Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour la guidance de votre semaine. J'espère que vous avez la forme. Bienvenue aussi à tous ceux qui me découvrent sur cette vidéo. On va aller voir votre semaine. Donc pour chaque signe, vous avez le timer de votre signe sous la vidéo pour aller directement dessus. Prenez bien sûr cette guidance avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste du général. Et donc du coup, vous prenez ce qui va vous résonner. Vous pouvez regarder vos signes complémentaires pour, justement apporter plus de précision à votre guidance, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder votre signe lunaire et votre signe Vénus sur tout ce qui est sentimental également. Ça peut venir vraiment compléter, vos guidances, voire plus vous parler si par exemple votre signe solaire ne vous parle pas. Donc, c'est important, bien sûr, de prendre le plus de recul. Si vous avez besoin de moi pour une guidance, cette fois-ci privée, vous pouvez me contacter, et prendre rendez-vous avec moi sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous voyez directement, tout sous votre vidéo. Vous avez le lien du site, le lien de l'adresse mail, donc n'hésitez pas. Allez, on va commencer des béliers jusqu'aux poissons. Je vais essayer de vous faire une vidéo un peu plus courte, je pense, cette fois-ci. Je voulais pas vous laisser sans vidéo parce que, ben, du coup, mon timing est très, très serré cette semaine. Donc, voilà, je voulais quand même sortir quelque chose pour vous, mais je vais essayer d'être un peu plus rapide techniquement. Je dis ça tout le temps, mais bien souvent, j'y arrive pas, mais bon, on va essayer, d'accord? Alors, on part des béliers jusqu'aux poissons, comme je vous ai dit. Allez, on commence avec l'énergie des béliers. Donc, j'espère que vous allez bien, les béliers, que vous avez la forme. On y va. Quelle est l'énergie pour vous cette semaine? Allez, on va essayer d'être rapide, hein, comme je disais en début de vidéo. Allez, on parle de conflit cette semaine. On vous parle de désaccord. Ça vous montre aussi peut-être une colère intérieure que vous gardez. Quelque chose, dans tous les cas, qui va être important de régler pour vous. Et en dos de deck, on a la réussite. OK. Donc, on vous dit que vous allez réussir à gérer et à régler un conflit, un désaccord. Quelque chose dans lequel il y a eu vraiment, j'entends parler de polémique, quelque chose à ce niveau-là. Alors, sur le général, qu'est-ce qu'on vous dit? Les béliers. OK. On a le valet de bâton. Alors déjà, j'entends parler de choix que vous allez devoir faire par rapport au travail ou par rapport à une situation de vie que vous avez. Ah, très bien. Reine de Pentacle. En fait, vous connaissez votre valeur, vous connaissez vos connaissances, enfin, vous connaissez vos connaissances, j'allais dire. Mais oui, mais vous connaissez qui vous êtes, ce que vous êtes en capacité de donner, d'apporter et inversement. Ça vous dit aussi de voir aussi peut-être une personne qui n'accepte pas votre évolution, avec qui vous rentrez particulièrement en conflit sur cette semaine. Donc, je sens qu'il est question de régler quelque chose dans lequel ça a dépassé, j'entends comme vos valeurs. Alors, on a la tour. On vous dit que ce choix que vous allez devoir prendre avec, cette énergie, d'action, elle va annoncer un gros bouleversement, un gros changement. Pour certains, il y a vraiment, une situation tendue avec une personne autour de vous. On a l'empereur, OK, et sur la reine de pentacle, on a l'as de denier. OK. On vous dit que vous allez devoir prendre vous allez prendre des décisions qui vont être importantes pour votre bien-être et pour tout ce qui est financier et matériel. Vous avez conscience de votre valeur, de votre stabilité financière et matérielle. Pour certains, ça annonce un nouveau boulot. Et en dos de deck, on avait quoi? La carte de l'étoile. Ça vous annonce pour certains un nouveau boulot, ça vous annonce aussi pour certains une nouvelle possibilité de changement dans votre semaine. Quelque chose qui arrive assez fortement, quelqu'un qui peut avoir aussi un très fort caractère, qui pourrait essayer de revenir vers vous, avec qui peut-être il y a eu de la distance et on vous dit clairement que ce conflit va se régler. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça peut être en lien à une séparation aussi, hein.
avec un supérieur. On regarde du coup votre professionnel. On vous parle de la maison. Et ouais, les masques tombent. Pour moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui se joue ou qui essaye de se faire passer pour quelqu'un de bien, mais qui ne l'est strictement pas. Et on a la carte du scarabée. Il y a quelqu'un autour de vous, on a votre énergie de feu. Il y a quelqu'un autour de vous, les amis, qui se joue de vous ou qui essaye un petit peu de, j'entends comme de vous copier ou de vous, j'entends parler de mentor. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre? Est-ce que vous êtes en train d'enseigner quelque chose? Je ressens les béliers pour cette semaine que vous allez prendre une décision qui est assez importante pour vous. Vous allez être dans cette action d'audace, de tenter de nouvelles choses, mais attention aussi, peut-être garder certaines choses pour vous. Ou peut-être qu'on vient un petit peu vous titiller cette semaine pour voir si votre énergie feu va s'activer. Comme s'il y a quelqu'un un peu tapis dans l'ombre qui cherche un petit peu à vous faire sortir de vos gonds. Alors, après, vous connaissez qui vous êtes. Vous faites les choses avec le cœur. Il y a vraiment une envie de faire les choses avec le cœur sur cette semaine. Vous n'avez pas forcément envie de rentrer dans le conflit. Après, si on vous cherche, forcément, on vous trouve, mais j'ai l'impression que vous savez qu'il ne faut pas rentrer dans le conflit, ça vous apportera rien en fait. Sur le sentimental, on a le chien, ok. Sur le sentimental pour les béliers, on a le pont et on a l'étoile. On avait l'étoile aussi en dos de deck tout à l'heure et on a les poissons. Allez, on vous parle d'un cap que vous allez passer face à une personne qui a été peut-être un peu en mode fort tempérament, quelqu'un qui a voulu avoir raison, quelqu'un qui a voulu, imposer un petit peu les choses, heu, oui, un peu imposer les choses, qui a voulu, s'obstiner à quelque chose et on vous dit que vous êtes en train de dépasser tout ce qui peut être conflit et le fait de dépasser tout ça, ça vous allège d'un poids. Vous avez des bonnes personnes qui vous entourent, pour certains dans la maison, dans la famille, qui vous aident justement à avancer, qui vous aident à traverser aussi ce qui a été difficile et compliqué. Et là, on sent que vous avez encore beaucoup d'espoir dans une relation. Vous savez que pour certains, le bon vient vers vous et pour certains, c'est une nouvelle relation qui viendra à vous. Donc on vous sent beaucoup plus serein, sereine, plus dans l'amour, dans l'acceptation. Accepter aussi une part de vulnérabilité que vous avez les béliers, peut-être aussi pour pouvoir être plus accessible, au niveau émotionnel. Vous donnez beaucoup, il y a beaucoup d'amour pour certains autour de vous, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent, vous voyez la loupe, hein. Vous voyez les choses en gros, vous voyez en plus grand en fait, clairement. Donc voilà pour vous les béliers cette semaine. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous avez le lien du site sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur les béliers. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. On passe à vous les taureaux. J'espère que vous allez bien. On y va, on fait une petite vidéo pour vous pour cette semaine du 3 au 9 mars. Allez, quelle est l'énergie dominante pour vous les taureaux sur cette semaine? Allez, on vous parle d'union et d'harmonie et on vous parle de la maison. Alors, on vous parle d'une possibilité d'amour, de connexion dans le foyer, dans la maison. On vous dit que c'est important pour vous de vous sentir dans une bulle, dans un cocon. Ça peut vous parler aussi de quelque chose à gérer sur le plan euh, matériel et financier également, je ressens. Euh, il y a aussi ce besoin, peut-être pour certains, de prioriser la relation, le foyer, le couple, particulièrement sur cette semaine, et de régler aussi quelque chose par rapport à un habitat. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine?
Reine de coupe, beaucoup d'amour, beaucoup de connexion. Il y a quelque chose de très désintéressé, un besoin de alors ça peut être vous ou la personne en face de vous qui est une reine de coupe. Il y a quelqu'un qui donne beaucoup, qui est dans l'abondance, qui est dans la générosité. Hem, il y a cette envie de donner davantage. On a le, valet de pentacle. Alors là, on en a trop. Et on a la carte du jugement. OK. En dos de deck, on a le diable. OK. Donc on vous parle d'une personne qui pourrait être dans la générosité, qui pourrait être, vraiment dans ce côté, hem, très, très, généreux, hein, clairement, mais qui peut prendre aussi des décisions et qui doit prendre des décisions dans une relation ou dans, quelque chose qui est en rapport à votre maison, à votre foyer. On voit que vous posez des questions avec, ce pentacle, ce valet de pentacle, parce que vous réfléchissez au meilleur à la meilleure façon de faire les choses et vous hésitez encore. Donc vous prenez le temps aussi de on vous dit de prendre le temps de réfléchir, d'étudier les choses pour pouvoir prendre une décision qui sera, importante. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore pour cette semaine? Allez, pour les taureaux sur la semaine du 3 au 9, quelle est l'énergie? Allez, on a le 10 de bâton. Donc il y a quelqu'un qui porte beaucoup, qui donne beaucoup, qui a la sensation de gérer beaucoup de choses, qui gère le foyer, la maison, les enfants, enfin, qui a une tendance à se sentir un peu à tout gérer et on vous dit que, il y a quand même quelque chose à faire attention dans le sens où, ça peut épuiser une personne. Ah, elle veut absolument venir celle-là. Ben ouais, c'est la 9. OK. 9 de bâton. En dos de deck, on a le chariot. Donc vous allez prendre ces décisions-là, hein. Vous allez avancer, hein. Vous avez ce choix, vous voyez? Avec la 2 de denier. Un choix, jongler avec beaucoup de choses, gérer beaucoup de choses. Tout repo J'ai l'impression que tout repose un peu sur vos épaules là, sur cette semaine. Vous avez la sensation que tout repose sur vous. Il peut y avoir vraiment quelque chose d'extrêmement favorable. Donc, même si vous avez l'impression de gérer beaucoup de choses, j'ai l'impression que le jeu en vaut la chandelle. Vous lâchez rien en fait, vous voyez? Avec cette 9 de bâton, on voit que vous lâchez rien et ça va être payant avec la 9 de denier. C'est un choix, c'est une décision, qui peut vous emmener à quelque chose de très, très intéressant sur le plan financier et matériel. Vous réfléchissez énormément, pour certains, ça peut être par des formations, ça peut être aussi, peut-être par des décisions dans votre relation ou ça peut être par rapport à votre pro. Mais en tous les cas, vous réfléchissez beaucoup à la manière dont vous pouvez faire évoluer, les choses. OK, on va aller voir au niveau pro. Mais là, il y a une décision, on vous dit, qui va s'acter, hein, par contre, hein, de justice pour vous. Alors, j'en ai combien? J'en ai trop. Je vais prendre celle qui s'est retournée. On a le jeune homme au niveau pro, la lune. J'en ai trop à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'alliance, allez, avec la recherche à la base. Alors, par contre, au niveau professionnel, vous posez beaucoup de questionnements. Est-ce que vous continuez ou non dans une situation? Ouais, il y a quelque chose dans lequel vous vous posez beaucoup de questions au niveau professionnel. Vous gardez beaucoup de choses, vous réfléchissez, vous étudiez. On vous dit attention parce que vous aviez la lune à l'envers. Donc, on vous dit de faire attention au cycle, sur cette semaine particulièrement. Ça peut être aussi quelque chose qui arrive à la fin d'un cycle pour vous, qui peut être une bonne chose, hein, parce qu'être à la fin d'un cycle qui était négatif, ça fait plaisir, vous voyez? Donc voilà, c'est tout dépend de quel côté on se positionne, on va dire et je vois que, cette situation va vous permettre d'avancer. Pour certains, il y a une surcharge, psychologique, physique, mentale. Donc il y a vraiment un besoin pour certains d'être à l'arrêt.
Je vois des arrêts maladie, alors ça peut vous concerner, ça peut concerner quelqu'un de très proche aussi de vous, à qui vous donnez beaucoup d'attention. Donc il peut y avoir eu, un arrêt maladie, alors ça a pu déjà se produire, hein, peut-être que ça fait déjà un moment, hein, que vous avez été en arrêt et là, du coup, c'est la reprise, mais pour certains, c'est quelque chose qui s'arrête. Vous réfléchissez à rester ou non aussi dans une entreprise, hein. Vous posez beaucoup de questions si ça vaut le coup ou pas de rester, dans une boîte. En tout cas, vous donnez les moyens de réussir, hein. Vous fournissez beaucoup de boulot. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans votre sentimental, les taureaux, cette semaine? Alors, vous cherchez le calme, vous cherchez aussi les attentions. C'est pour ça que je disais il y a quelqu'un qui donne beaucoup, qui est beaucoup dans la générosité et il y a un besoin d'apaiser les tensions. Il y a un besoin de calme et d'être dans la douceur. Les lys, on est sur la douceur, le côté très cotonneux. On a toujours ce fameux choix qui ressort, ce choix de calme ou non. Est-ce qu'on reste ou pas? Est-ce qu'on fait un choix de partir, que ce soit dans la relation ou autre? Bon, vous allez avancer quoi qu'il en soit. Il y a du renouveau qui arrive pour vous. Ah, les poissons qui arrivent. En même temps, on est sur l'énergie des poissons. C'est sorti pour les béliers. Je pense que ça va beaucoup sortir. Parce qu'on est sur la pleine lune avec le poisson, tout ça. Enfin bon. Donc du coup, on vous dit clairement que, il y a une situation qui va il y a un choix qui va être important pour vous cette semaine dans l'officialisation d'une relation. Investir ensemble, vivre ensemble, des questionnements par rapport à 2 personnes aussi qui pourraient rentrer dans votre vie en même temps. Un choix que vous allez devoir faire peut-être, donc vous prenez le temps de, réfléchir, de pas vous précipiter. On attend aussi peut-être de vous ou vous attendez aussi plus d'attention de la part d'une personne autour de vous parce que quelqu'un porte vraiment beaucoup sur ses épaules et il y a vraiment cette histoire de balance aussi au niveau émotionnel qui ressort énormément. Vous allez devoir faire des choix par rapport à votre financier, peut-être par rapport à des projets que vous êtes en train de mettre en place et on voit que vous avez envie de passer à l'action pour pouvoir justement concrétiser vos projets. Attention juste à ce que ça soit assez bien réfléchi et que cette personne soit dans les mêmes projets, dans la même visualisation que vous, pour, être heureux quoi, clairement. Ça vous annonce de l'abondance, peut-être aussi quelque chose de favorable par rapport aux enfants, quelque chose que vous devez gérer vis-à-vis d'un enfant et ça vous annonce une forme de renaissance à travers la carte des puits et du serpent. Et puis pour certains, c'est si vous êtes en pleine séparation et que cette personne cherche à vous contrôler, vous manipuler, ça va vous permettre de repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain et serein sur cette semaine. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours très plaisir. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous avez le lien sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous les, Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va les Gémeaux pour vous cette semaine donc du 3 au 9 mars. Les Gémeaux, on vous parle de mensonges. On vous parle de mensonges, on vous parle d'une situation peut-être qui n'est pas juste, qui n'est pas vraie, OK, et on parle de trahison en dos de deck. Bon, je rigole parce que j'ai vu des des messages, des commentaires qui disaient: «Bon, pour nous ça va pas les Gémeaux en ce moment». Bon, visiblement cette semaine vous allez me dire pareil. Après bon, ça sort ce que ça sort, hein, je vous mens pas. Mais après ce qui est bien, c'est aussi que parce que vous pouvez devancer aussi ce qui pourrait être négatif, hein, les amis. C'est aussi le but d'une guidance. Donc qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? On vous parle d'une trahison et de mensonges sur cette semaine. Un besoin peut-être de clarifier quelque chose dans lequel il y a de la manipulation ou en tous les cas, dans lequel vous sentez des faux semblants autour de vous. Est-ce que c'est vous, une personne qui porte des masques? Alors, on va aller creuser. On a la 6 de bâton, OK. Alors, il y a quelqu'un qui joue les faux généreux ou la fausse généreuse.
heu et donc du coup, vous allez trancher, vous allez stopper quelque chose dans lequel ça ne vous ressemble plus. Ouais, il y a des fausses réjouissances, j'ai l'impression. Ouais, vous êtes en mode 10 de bâton là. Là, en fait, vous êtes en train de porter énormément de poids sur les épaules et ça vous demande beaucoup, beaucoup au niveau énergétique et vous allez couper avec quelque chose dans lequel il y a des faux semblants, où ça vous semble pas réel. Vous avez un besoin d'être, entouré de personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous, qui sont vraiment dans, la possibilité de la générosité, voyez? Il y a cette énergie-là. Alors attendez, on va encore compléter. 8 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? 5 de coupe. Ouais, on vous dit de passer à autre chose, hein, et 2 de bâton. On vous dit de passer à autre chose. On vous dit que, il y a une situation peut-être qui vous a très, très fortement déçu. On vous dit clairement de pouvoir, vous délester de tout ce qui n'a pas été dans l'honnêteté, vous couper court à tout ce qui n'est pas honnête, tout ce qui n'est pas en adéquation avec vos besoins, vos valeurs. Heu pour moi, il y a des personnes qui sont des faux généreux ou des gens qui se pensent gentils, mais qui ne le sont pas forcément. On vous dit d'écouter votre intuition, les amis, que ça va être hyper important pour vous sur cette semaine. Vous allez faire un choix qui peut vous apporter des premières étapes positives, parce que du coup, j'entends le fait de faire tomber ce qui n'était pas clair autour de vous, ce qui n'était pas, constructif pour vous, qui était dans la trahison ou dans la manipulation ou dans le mensonge. Ça vous permet à vous, heu, les Gémeaux, de pouvoir être beaucoup plus, de partir sur de meilleures vibrations. C'est comme si vous étiez en train de conclure quelque chose pour justement vous permettre enfin d'être, dans quelque chose de favorable. Il y a eu peut-être, des personnes autour de vous, alors ça peut être amical, familial ou sentimental ou, oui ou dans le pro aussi, qui ont été vraiment, toxiques, qui ont été, peut-être négatifs. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? Ouais, vous voyez, on a la corde, la dague qui revient. Alors on en a 3. Je vais prendre la première. Là, on vous dit quoi? Stop et encore, vous voyez cette mort qui revient. Avec le non et la mort. Donc il y a quelque chose que vous décidez de stopper. Il y a quelque chose qui arrive pour vous comme un coup de poignard ou attention à tout ce qui est, maladie aussi, hein. Alors je vous annoncerai pas que vous êtes malade, hein, jamais de la vie, mais ça peut être un arrêt maladie, ça peut être, une demande que vous auriez pu faire parce que, vous pouvez plus continuer comme ça, vous voyez? Il y a cette énergie-là où vous allez stopper une situation qui était, vraiment nocive, pour vous. Il y a quelqu'un qui dépasse aussi les limites, hein. Vous êtes à 2 doigts de vraiment, dire vraiment un gros stop et j'arrête quelque chose. Parce qu'il y a des attaques, parce que, vous sentez, piqué, vous sentez un petit peu comme ça, il y a comme des mauvais retours, vous voyez? Donc ça vous met un coup. Mais est-ce que ces mauvais retours sont réels? Vous voyez? Est-ce qu'on vous fait ce qu'on vient vous dire, est-ce que c'est vrai? Je me pose la question, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Cette semaine du 3 au 9 mars, pour vous les Gémeaux, sur le sentimental. Bon, on a le serpent, on a la dame, on a l'arbre et le chien en même temps. En dos de deck, on a le trèfle. OK. Alors, pour moi, ce que vous êtes en train de traverser, c'est vraiment quelque chose qui est là pour vous réaligner. C'est un besoin un petit peu de pouvoir se recentrer. Parce que pour certains, peut-être que vous répétez quelque chose et qu'à chaque fois, vous vous retrouvez dans une situation similaire, j'entends, les Gémeaux. Il y a peut-être une relation aussi, qui a peut-être
été beaucoup trop loin. Beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, peut-être de la trahison autour de vous et en fait, vous allez couper court à tout ça. Vous allez décider de pour certains vraiment de stopper une relation avec qui ce n'était pas possible et pour certains, ça peut être autour de l'amitié ou de l'entourage très proche avec qui il y a des choses à clarifier. Hem, ou vous coupez avec une personne de votre entourage parce que vous vous sentez plus du tout en accord avec cette personne-là. Ça arrive comme une chance. Ah oui, ouais, pour certains, il y a vraiment une relation avec, ah ouais, entre 2. Alors ça peut être 2 hommes, ça peut être entre un homme plus âgé, un homme plus jeune. Ça peut être aussi un choix à faire entre un père de famille et un homme plus célibataire. On voit que vous êtes dans des questionnements par contre, hein, je vous ressens assez indécis et à faire les choix qu'il faut il va falloir faire vraiment les choix qui vous mettent vous en bien. Parce que du coup, on sent que vous essayez de lutter, on sent que vous essayez de tenir bon, vous savez que vous avez des choix sur cette semaine et ces choix, vous devez les faire pour vous. Ce qui vous semblera bon pour vous et qui vous fera vraiment du bien. Vous allez régler quelque chose par rapport à un conflit, hein, ça, c'est évident. Pour que ces 2 cartes sortent en tête là-haut, avec la mort, le serpent. J'oublie pas que certaines cartes sortent à l'envers aussi, donc voilà, il y a cette sensation encore de pique qui vous est adressée. Pour moi, vous allez devoir régler quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas stable autour de vous et donc du coup, vous devez faire les choix qui vous apportent du bien, qui vous font du bien et si vous devez trancher sur certaines, relations autour de vous actuellement, c'est finalement la meilleure chance que vous parce que j'entends parler de schémas répétitifs aussi, on me dit ça dans mes oreilles. Pardon, pardon, désolée. C'est et vous voyez, c'est passager. Le fait de prendre conscience et de saisir des opportunités, ça va vraiment, et faire certains choix, ça va vous permettre d'être beaucoup plus dans le côté, serein quoi, clairement. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire un petit retour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous avez le lien sous votre vidéo directement pour me contacter. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, les Gémeaux, je vous envoie le meilleur, hein. Force à vous. Je sens les commentaires pour certains et voilà, je vous envoie du bon et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Bye. On passe à vous les cancers. J'espère que vous allez bien les cancers pour votre semaine. Allez, quelle est l'énergie pour vous? L'énergie de votre semaine du 3 au 9 mars. Ouh, conflit, comme les béliers. Conflit en dos de deck, l'union. Alors, conflit dans les relations. Il peut y avoir quelque chose qui, il y a un besoin peut-être aussi de faire sentir ou d'exprimer un désaccord dans vos relations ou dans votre relation ou la manière dont vous entretenez vos relations. Beaucoup de questionnements et je ressens, un besoin d'apaiser du coup ces tensions-là que vous ressentez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le tarot. 6 d'épée. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? 10 de coupe. Oh, OK. Alors, on a la carte du, cavalier de pentacle qui est tombée. Pardon, désolée. Et on a le roi de coupe. OK, en dos de deck. On vous parle d'une alors c'est rigolo qu'il y a conflit, et cetera parce que là, on est plutôt sur des relations qui nous montrent que, hem vous passez à autre chose. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes dans une autre vibration. Donc peut-être vous étiez dans ce conflit, dans un désaccord, les cancers où c'était beaucoup plus, mouvementé et en fait là vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus doux, d'être dans le bien-être, d'être dans, le bien-être dans vos émotions, dans le bonheur, dans la stabilité.
Pour certains, ça peut même vous annoncer, un mariage ou après pour certains, c'est une séparation, un divorce qui serait officialisé, qui vous permettrait enfin de pouvoir aller de l'avant. Heu, il peut y avoir aussi des désaccords autour d'une séparation ou autour d'une relation. Pardon. On a le cavalier de Pentacle. On vous parle d'une personne qui est, comment dire? Peut-être quelqu'un qui est dans une énergie de changement et qui peut être un petit peu dans la précipitation. Mais, parce que j'entends un mais, il y a aussi beaucoup de choses que vous avez il y a beaucoup de connaissances aussi. Vous avez envie d'apaisement et vous avez aussi les connaissances pour pouvoir vous sentir beaucoup plus apaisé. Alors on va aller regarder un peu plus loin, toujours avec le tarot pour vous. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? 9 de coupe. Ouais, vous l'avez à l'envers à la base, hein. On a le 9 de coupe. Donc on vous parle de quelque chose qui vous rend ou qui vous rendait plus vraiment joyeux. Vous avez le sentiment peut-être qu'il y a certaines choses qui n'étaient plus en accord et plus dans vos attentes. 3 de coupe à l'envers. Il y a quelque chose, là qui me turlupine et on a le valet de bâton. OK. J'entends qu'il y a quelque chose qui en fait, pour certains, en apparence, les choses vous paraissent bien, mais quand on va chercher un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a beaucoup de désillusions, en fait. Beaucoup de choses dans lesquelles vous aviez pensé que ça allait avancer et en fait, c'est pas le cas. Ou peut-être vous avez espéré beaucoup de choses avec certaines personnes, mais il y a des personnes qui vous ont déçu. 3 de bâton, ouais. C'est comme si vous n'avez pas été récompensé à votre juste valeur. Voyez? Comme si on cherchait à vous mettre des bâtons dans les roues ou on cherchait, à vous empêcher d'avancer. Mais en même temps, il y a une envie de liberté, j'entends parler de liberté. Vous avez envie de liberté. Vous avez, cet esprit d'audace, hein, vraiment. Cette énergie, on vous dit d'y aller, hein, d'aller dans alors soit peut-être pour certains dans le conflit, soit c'est d'aller dans du renouveau dans votre vie, mais on vous dit que vous devez suivre votre instinct. Vous devez porter fièrement du coup et croire en vos propres projets parce que peut-être que pour certains, on essaye de vous faire penser que ce que vous faites, c'est pas bien ou que vous le faites mal ou que c'est pas ce qu'il faut faire. Vous voyez, j'ai ce et là, sous ce côté 10 de coupe, vous me sortez le 3 de coupe à l'envers et c'est la famille, c'est les amis, les partenariats, les comme si quelque chose était peut-être en conflit. Alors, est-ce que vous allez justement améliorer quelque chose qui était en conflit et le fait que peut-être, du coup, ça s'apaise enfin, ça vous rend fier, ça vous rend heureux, ça vous envoie ce côté victorieux? On va aller regarder. Alors sur le pro, on a la carte de la noyade, OK. Vous avez une sensation d'être submergé. J'entends parler de retard pour certains. Il peut y avoir un retard qui pourrait être pris. Ah bien, OK. Qu'est-ce qu'on vous dit? La girouette. Je vous dis, il y a quelque chose qui me semble, ça va un peu pas c'est pas que ça va dans tous les sens, mais j'ai l'impression que vous avez un besoin de vous sentir, connecté à ce que vous êtes en train de vivre, de faire. C'est important pour vous, que ça a du sens. Il y a quelqu'un qui est un peu en mode, débordé, qui a tendance à être un peu submergé par certaines choses au niveau professionnel et qui est un petit peu de partout. Donc on vous dit peut-être aussi de faire une pause ou d'être en arrêt. Il y a peut-être quelque chose dans lequel vous avez envie aussi de dire, «Voilà, la coupe est pleine, c'est bon, j'ai envie d'autre chose». Vous avez aussi envie de faire quelque chose qui a plus de sens pour vous, dans lequel vous portez fièrement, ce que vous avez envie de faire et de concrétiser. Ça vous montre aussi que peut-être que, oui, c'est comme si j'entends parler de
J'entends parler de ficelle et en fait, je ressens ça me siffle l'oreille en même temps que je vous dis ça. J'ai l'impression que aussi il y a quelque chose qui vous a tracté tout le temps en arrière et c'est comme si vous décidiez aussi de dire: «Bon, ou j'y vais seule, mais en tout cas, je me laisse pas retenir en arrière». Donc vous tranchez avec ce ciseau et l'oreille me siffle, je vous dis pas. Donc peut-être que ça plaira pas d'ailleurs parce que vous allez prendre des décisions et que ces décisions ne seront pas forcément bien prises au niveau professionnel. Mais vous, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de trancher. Alors sur le sentimental, pour vous, les cancers, on a le pont. Là, vous passez vraiment à autre chose, hein, pour certains, si vous êtes dans des relations où c'est conflictuel, de séparation ou de choses qui sont un petit peu, voilà, qui vous tirent dans le passé, clairement, vous allez passer un cap important. La carte des ponts, c'est on décide de passer de l'autre côté. On décide de stopper quelque chose et on fait le grand saut. On avance. La carte du temps. Mais ouais, vous en avez laissé du temps. Vous en avez laissé du temps. C'est peut-être pour ça aussi que cette semaine, je sens que vous êtes dans le conflit intérieur, hein, dans vos émotions. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Encore une carte. La carte de l'enfant. Alors, il se peut que le conflit venait autour d'une personne, autour des enfants, autour d'une séparation, d'une garde. Ça peut être vous en tant qu'enfant par rapport à un parent. On voit qu'on a la carte des nuages. Donc, il y a eu des soucis, il y a eu des tracas. Il y a un peu de tracas cette semaine, mais on vous dit que vous prenez le temps pour pouvoir justement régler quelque chose dans lequel il y avait un conflit, un désaccord, une non-communication et en fait, vous arrivez à passer à autre chose. Vous arrivez à ne plus attendre, heu, la déception, ne plus attendre, hem, le côt le côté, «J'attendais tellement de cette personne et en fait, j'ai l'impression que cette personne ne fait pas ce choix» et donc du coup, à un moment donné, c'est trop, quoi, vous voyez? Pour certains. Donc vous avez laissé peut-être plus qu'une chance à cette personne-là et j'ai l'impression que soit vous arrivez jamais à vous mettre en accord avec cette personne, mais en tout cas, vous allez faire un choix qui sera bon pour vous, qui sera constructif. Et on vous dit en plus que tout ce que vous pouvez traverser en ce moment est passager et que vous avez la clé. Il y a des communications qui vous aideront à justement trouver des solutions, par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre. Aujourd'hui, peut-être vous avez la sensation d'être dans les conflits, dans la difficulté, d'être dans quelque chose qui est compliqué, mais on vous dit qu'il y a une solution qui vient à vous et que vous allez régler ce conflit. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez le lien directement sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. On passe à vous, les lions. J'espère que vous allez bien, les lions. Je suis contente de vous accueillir pour cette semaine. On y va donc, semaine du 3 au 9 mars, les lions. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Alors, on vous parle de la jeunesse, on vous parle du temps qui passe, on vous parle d'un besoin de faire des choses qui vous font du bien. Ça me montre aussi quelqu'un qui a envie de proposer de nouvelles choses, qui est un petit peu dans l'envie, j'entends parler de rattraper certaines choses. Vous êtes dans cette énergie de vouloir rattraper, j'entends. OK, on vous parle du danger en dos de deck. J'ai l'impression que vous prenez conscience de certaines choses et vous essayez de ouais, j'arrête pas d'entendre rattraper quelque chose. Vous avez une envie de rattraper quelque chose. Ça fait que me répéter comme ça. OK, on va aller un petit peu plus loin, du coup, avec le tarot sur cette semaine. Je sens que vous essayez d'anticiper le temps. Vous essayez de vous donner du temps pour pouvoir justement être en sécurité. On vous parle de l'as de pentacle. On vous parle d'un renouveau, d'un nouveau projet, quelque chose que vous êtes en train de signer, d'acter.
Ça peut être l'obtention de quelque chose que vous auriez demandé, qui arrive comme une super solution. 3 d'épée, vous avez pris ce temps de construction. Il y a eu une cassure, une coupure, mais qui a été nécessaire. Vous arrivez à la fin d'un cycle, j'entends. Vous avez le cavalier de bâton. On vous parle d'une énergie d'audace, d'énergie d'aller alors par contre, pardon, ça coupe, je vous coupe parce que ça me coupe dans les oreilles et on vous dit: «Attention à la précipitation, n'allez pas forcément trop vite». 9 d'épée. OK, il y a une situation quand même qui vous a déçu. Il y a eu certaines peurs, certaines, fragilités, certaines choses dans lesquelles vous êtes senti peut-être en danger, mais on vous dit qu'il y a un besoin de repos, il y a un besoin peut-être de tranquilliser, quelque chose dans lequel il y a eu une forme de précipitation, dans laquelle vous avez été peut-être un petit peu en mode, ouais, comme s'il était question d'une urgence un petit peu, vous voyez? Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore? 3 de coupe. Très bien. Alors là, vous êtes entouré. Il y a un projet commun qui est très, très favorable, une énergie commune. Vous vous sentez entouré, épaulé. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? La justice. OK. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore? Il y a besoin de retrouver l'harmonie, hein, l'équilibre, hein, les les lions. Et on a la 9 de coupe. Vous faites des projets. Ça vous met en joie, mais il y a un temps de repos, il y a un temps de pour certains, c'est comme une convalescence, j'entends. En dos, on a quoi? Le 3 de, bâton, les lions. Il y a une situation qui était peut-être dans la difficulté, où ça a été difficile d'avancer, de progresser et là, je sens que du coup, hop, les choses vont se régler parce que vous rectifiez quelque chose qui n'était pas très clair et vous allez couper avec tout ce qui vous perturbait, tout ce qui pouvait être qui vous causait du chagrin, tout ce qui pouvait être un petit peu stressant. Vous allez vous éloigner de cette énergie-là et je sens qu'il y a des récompenses pour vous cette semaine qui vous font extrêmement plaisir. Vous devez aussi peut-être, rectifier quelque chose autour d'une séparation p sentimentale, mais aussi sur le plan professionnel et il y a un besoin de voir les choses telles qu'elles sont. J'entends ces phrases-là. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les lions pour cette semaine? Du 3 au 9. Ouais, vous voyez, vous coupez. Vous coupez avec, c'est vous qui avez les ciseaux en main. Vous l'avez dans le sens du positif. C'est vous qui coupez ouais, en plus, vous avez la carte du potier. OK, vous avez les choses en main. On vous dit que vous êtes attentif à ce qui se dit, à ce que vous entendez. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe en ce moment. Vous écoutez ce qui se passe. Ça ne veut pas dire forcément que vous prenez forcément toutes les actions, mais vous êtes à l'affût de ce qui se passe. Ça peut être un nouveau poste, ça peut être au niveau professionnel ce qu'on peut vous reprocher ou vous conseiller. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe pour savoir si vous coupez ou non par rapport aux professionnels. Là, vous êtes en train de manier les choses, vous êtes en train de peaufiner certaines choses, et vous avez beaucoup de capacités, dans les mains. Il y a vraiment cette envie de faire les choses, de concrétiser certaines choses dans lequel, c'est important et ça vous demande peut-être aussi, j'entends parler d'agrément. Peut-être la validation de quelque chose. Ici, j'arrête pas d'entendre, vous avez une validation ici. Comme si quelque chose vous disait: «OK, c'est bon, tu peux y aller, quoi. Tu peux y aller, tu as le soutien, tu peux être victorieux», c'est vraiment ce que je ressens. Du coup, peut-être aussi vous mettez trop de pression. C'est pour ça qu'ici on vous dit de prendre les choses avec, moins de pression et en fait le fait d'être, peut-être moins en tension, ça vous soulage, ça vous permet d'être plus créatif pour certains ou entreprendre plusieurs choses. Je sens aussi quelqu'un qui gère beaucoup de choses et qui a beaucoup de savoir et de connaissances, mais qui ne peut pas tout gérer. Parce qu'on sent que les choses sont fragiles sous les pieds. Sur le plan sentimental, les lions. On a la carte du choix. Alors pour certains, vous réglez euh, une, euh, une rencontre. Alors là, je sens une rencontre pour certains. Une personne avec qui vous discutez.
énormément. J'ai l'impression que vous prenez le temps parce que vous avez besoin d'être en sécurité pour justement vous sentir apte à aller ou passer des caps avec cette personne-là. Donc là, vous attendez de voir si cette personne est vraiment en capacité d'être ou de faire ce il ou elle dit. On a la cigogne, OK. En dos de deck, on a les nuages, OK. Je sens que, voilà, pour certains, vous allez couper, mais pas dans le négatif et je sens que vous devez prendre les bonnes décisions. Il est peut-être et d'aller vers cette rencontre, mais vous avez besoin pour certains un petit peu de temps, de vous sentir en sécurité. Parce qu'on sent que le feeling passe bien, mais vous attendez de voir si cette personne tient ses promesses, j'entends. Et là, ça me dit aussi qu'il y a de nouvelles rencontres, il y a une envie de faire la fête, de s'ouvrir peut-être maintenant aussi à une nouvelle relation et de couper, le passé et de ranger ce passé-là derrière vous. Pour certains, vous êtes en séparation et vous êtes en plein divorce. Vous devez faire les bons choix en ce qui concernera particulièrement les enfants cette semaine et ça vous dit que vous allez devoir, faire un choix qui n'est peut-être pas facile, mais qui est là pour votre sécurité et on vous parle ici d'un projet que vous pouvez faire, que vous êtes en train de réfléchir. Ça peut être un déménagement dans votre relation, vous rapprocher d'une personne que vous aimez, faire des choix qui seront importants pour le financier de la maison et ça peut même vous annoncer une grossesse, l'arrivée d'un enfant, sur cette semaine. On voit que pour certains, vous réglez des petits conflits, des petits soucis, mais que au final, c'est passager donc le soleil va finir par venir pour ceux qui auraient peut-être un petit peu des petites problématiques à gérer. Donc voilà pour votre semaine. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours très plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous avez tout sous la vidéo pour me contacter. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. On va à vous, les vierges. On y va. J'espère que vous allez bien pour votre semaine. On regarde du coup du 3 au 9 mars, les vierges, quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour cette semaine? L'éloignement. On vous dit de laisser et de lâcher quelque chose ou une situation qui est peut-être un petit peu en distance de vous par rapport à à un besoin peut-être aussi de laisser, j'entends ce besoin de peut-être pas toujours tout contrôler et en dos de deck, on vous parle des discussions. Donc il y a un besoin peut-être de contrôler ou d'essayer ouais, ça fait que me montrer ça. Ça me montre que vous essayez de tenir quelque chose, mais qui a du mal à rester en réalité. Donc du coup, vous essayez de contrôler ce qui se passe autour de vous. Peut-être qu'il est question d'essayer de lâcher prise. Peut-être que les communications, vous aideront à ça ou une communication vous aidera à ça, mais j'entends que vous lâchez quelque chose clairement sur cette semaine. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? On a le 4 de bâton, on a le 5 d'épée et on a la reine de bâton. OK. En dos de deck, on a la tour. On vous parle et ouais, on vous parle d'un chamboulement là. On vous parle d'un lâcher prise, que vous êtes en train de faire, sur certaines médisances, sur des choses que vous contrôlez pas. On a cette, 5 d'épée qui nous parle de gens qui ne sont pas très honnêtes, qui, se préoccupent pas forcément des autres, qui sont peut-être un peu dans le conflit. On vous dit que vous avez un besoin, de pouvoir, vous sentir beaucoup plus, appuyé, soutenu, pardon, qui n'est peut-être pas le cas actuellement. J'entends que vous prenez de grosses décisions, pour vous permettre justement d'obtenir cette reine de bâton, d'être dans quelque chose dans lequel vous vous sentez beaucoup mieux, plus apaisé et pas forcément, étouffé, dans la colère, dans le côté désorganisé. Alors on va aller creuser un peu plus loin. Toujours avec le tarot pour vous les vierges sur cette semaine du 3 au 9. Allez, on a la 7 de coups, vous voyez, on a encore la tour qui ressort. Bon, vous allez vous éloigner de choses ou de personnes qui sont
nocives, toxiques. On vous dit de ne pas rester figé sur ce qui, cherche à vous, bloquer, vous limiter. Il y a une situation qui va être clarifiée, ouais, avec le roi d'épée. Alors vous attendez peut-être qu'une personne prenne en considération les choses et j'ai l'impression que c'est pas ce qui se passe. Donc c'est pour ça que vous allez prendre de fortes décisions sur cette semaine. On a la 10 de bâton. OK, à la base, à l'envers, mais on vous dit que vous êtes surchargé par certaines choses sur le plan émotionnel et c'est pour ça que vous avez un besoin aussi peut-être de vous éloigner de tout ce qui vous plombe, qui vous pèse. Vous avez peut-être envie de changer de boulot ou changer, quelque chose sur le perso, mais en tous les cas, vous allez prendre les décisions qu'il faudra. Il y a un besoin de se détacher, d'une personne. Ça peut être aussi une personne avec qui vous devez régler des conflits aussi peut-être juridiques ou administratifs et je ressens aussi ce besoin de trouver une certaine justice, vous attendez peut-être que la justice fasse son travail ou qu'une décision s'acte comme ça. Avec la tour, on vous parle quand même de cette semaine à quelque chose d'assez impactant et on vous dit peut-être vous seriez déçus de ce que vous allez savoir entendre aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? On vous parle de chakra, OK. On vous parle du papier et on vous parle la carte du sexe, OK. En dos de deck, on a le savoir et les connaissances. Donc on a, pour certains quelque chose que vous attendez en fait qui se concrétise, et ouais, je sens que c'est un besoin pour vous de pouvoir, justement vous sentir dans la sécurité. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui mettent du temps à arriver, ce qui vous cause beaucoup de stress. Il pourrait, y avoir enfin, ça vous dit attention aux papiers aussi, aux signatures, aux contrats que vous pourriez signer sur cette semaine. Ça vous dit d'être, précis dans ce que vous voulez savoir et ça me parle aussi de quelqu'un qui donne énormément. Il peut y avoir une relation aussi, hein, sur le plan professionnel. Vous allez, sortir de la tête de l'eau, hein. Il y a besoin de savoir, d'aller se renseigner. Il y a des signatures, des choses qui pourraient être intéressantes pour vous, mais on vous dit malgré tout de faire attention à ce que vous pourriez signer. Après, j'ai envie de dire, si vous, vous obtenez des choses, ça peut faire parler aussi les personnes qui sont dans la négativité, hein, forcément. Vous êtes dans l'attente de certaines choses qui se concrétisent. Avec la carte des chakras, ça vous parle d'alignement, de un besoin d'être serein, d'être sereine dans les choix que vous allez prendre. On vous dit vraiment de prendre en considération le corps, le corps physique, mais aussi, le corps, on va dire, éthérique, spirituel. Si ça vous convient, ça vous correspond, si vous êtes dans quelque chose dans lequel vous vous sentez à l'aise, bien, c'est quelque chose qui ressort aussi beaucoup. Et peut-être que pour certains, vous êtes dans ce domaine au niveau de la spiritualité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan sentimental, ça vous parle de la montagne. Sur cette semaine du 3 au 9. Ah, il y a les oiseaux, j'ai pas vu. Et on a la carte de la cigogne et en dos, on a le trèfle. Au niveau sentimental, il y a certaines petites difficultés autour de vous, mais j'ai l'impression que les communications vont vous aider à faire certains changements. Soit ça va vous permettre de couper et prendre des décisions radicales par rapport à une relation, soit les communications justement vont permettre de retrouver, l'apaisement, le bonheur, l'affection dans le foyer et dans la relation. Vous voyez encore cette lettre. Pour certains, il y a quelque chose qui va se signer. Ça peut être en lien à un mariage ou à un divorce. Pour certains, ça peut être aussi autour d'un achat, d'une maison ou peut-être d'un contrat que vous êtes en train de faire pour votre relation. J'entends parler d'assurance vie aussi, pour certains. Quelque chose peut-être que vous êtes en train de voir pour une succession, une assurance vie, quelque chose comme ça qui serait favorable. Ça met du temps, mais quelque chose viendrait vers vous sur le plan favorable.
Vous réglez peut-être aussi certains litiges par rapport à la famille ou quelque chose comme ça. Ou, il y a des choses un peu cachées, j'entends sous le tapis. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est mis sous le tapis et ça va ressortir. Après ça peut ressortir en mode boue, ça crée un gros, chambardement, mais visiblement c'est nécessaire pour amorcer ce changement quoi qu'il en soit. Ça peut être aussi par rapport à une garde d'enfant aussi, hein, quelque chose qui a besoin d'être acté parce que, il y a peut-être quelqu'un qui est un peu dans l'autodestruction ou qui peut être un peu en mode, un peu dur comme ça autour de vous. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker et vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir, ça me soutient beaucoup et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site et le lien est sous votre vidéo. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. On passe à vous les balances. J'espère que vous allez bien les balances. On y va pour votre semaine, donc semaine du 3 au 9 mars. Quelles sont les énergies pour vous qui vont vous accompagner? La nouvelle. Alors, on parle de renouveau, de nouvelles communications, de messages qui pourraient être là pour vous. Peut-être de nouvelles connexions aussi pour certains que vous allez ressentir ou en tous les cas être à l'écoute de ça et on vous parle de l'union. OK, alors on vous parle de communication par rapport au relationnel, des nouvelles qui vous seraient peut-être favorables visiblement. En tous les cas, vous avez envie de communiquer et d'être dans de nouvelles rencontres pour certains ou, de nouvelles associations que vous pourriez avoir et faire, pour cette semaine. Alors on va les creuser. En tout cas, ça pour moi, ça c'est plutôt porteur de bonnes nouvelles, hein. Il y a un besoin de soutien aussi, hein, de nouveaux soutiens, de soutien autour de vous. Alors, on a la carte du, 3 de coupe, donc on vous parle, de progrès, de quelque chose qui avait du mal à avancer, mais on vous dit que c'est ce que vous êtes en chemin. Vous êtes en train d'évoluer, d'avancer. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de l'as de bâton et des amoureux. OK, en dos de deck, on a quoi? La 9 de pentacle. Il y a une réussite et vous vous sentez peut-être un peu plus dans la confiance cette semaine. Il y a un besoin de peut-être par contre, pas être dans j'entends parler de procrastination donc ça vous dit d'être dans l'énergie, de pouvoir, justement avancer parce que avec l'as de bâton, j'ai l'impression que vous pourriez louper cette opportunité ou vous pourriez hésiter à cette opportunité. Je vois aussi quelqu'un qui jongle avec beaucoup de choses en même temps, qui a beaucoup d'idées, qui a plein de projets, qui a envie de faire plein de choses. Vous êtes aussi dans une forme d'apprentissage pour certains et vous vous posez beaucoup de questions par rapport au choix. Ça peut être bien sûr les amoureux pour les amoureux, donc les amours, mais ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les choix du cœur, les choix qui sont importants pour vous. Vous devez aussi vous prioriser et vous choisir. Les balances. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Toujours avec le tarot. Allez, on a le 5 de coupe à côté du 3 de coupe. Donc, vous devez lâcher prise sur les déceptions que vous auriez pu avoir, aussi peut-être, les pertes affectives temporaires. Il a pu y avoir un éloignement temporaire ou une phase un petit peu temporaire, mais je sens que vous reprenez du ouais, voilà, parfait. Ou de la fortune. Vous retrouvez cette confiance, vous avez une possibilité de concrétiser des projets, des rêves, hem, une chance comme ça qui vient à vous et vous devez prendre une opportunité qui vous est donnée, des messages que vous pourriez avoir. Sur les amoureux, du coup, on a l'impératrice. On a quand même beaucoup d'arcades majeures, hein. Donc, les amoureux, l'impératrice, la roue de la fortune, c'est pas rien. On a quand même un as de bâton. Donc, du coup, vous êtes vraiment dans cette énergie de renouveau, de création, de faire les choses autrement, de vous laisser aussi porter, d'être dans ce changement de création. Je sens quelqu'un qui évolue spirituellement, au niveau personnel. Je vois beaucoup de choses
qui vous taraudent l'esprit. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné ou qui ne fonctionnent pas ou qui sont un peu compliquées, mais ça vous annonce aussi de nouvelles perspectives. On a le 4 d'épée. Encore une fois, il y a eu un retranchement pour certains. Il y a eu quelque chose qui a été, tu voyais l'ermite juste derrière. Il y a eu quelque chose qui vous a peut-être, fait souffrir ou, il y a eu un relâchement de votre côté, quelque chose où vous êtes peut-être retranché. Mais là, on vous dit qu'il y a un changement imminent, qui arrive. Il y a de nouvelles opportunités et il va vraiment falloir, mettre en place ce renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? On vous dit d'être à l'écoute. Alors, est-ce qu'on vous entend? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a entendu? Est-ce que vous avez la sensation, qu'on ne vous entend pas? Ça vous dit que vous êtes attentif aussi à ce qui se passe autour de vous. Ça vous parle du printemps. Ben, on y arrive là. On y arrive les amis au printemps. Le printemps aussi avec le pro, on est sur la floraison de quelque chose. Oh bien, il y a les festivités. Allez, on vous dit quelque chose qui met un petit peu de temps, mais les festivités sont là. Au niveau professionnel, on vous parle de vous êtes réactif, vous êtes à l'écoute, vous retrouvez une certaine, créativité pour certains et vous retrouvez une certaine confiance en vous. Ben parfait, vous avez les lauriers derrière au niveau professionnel. Donc c'est très, très bien. Vous retrouvez une énergie favorable. Ça peut être un nouveau boulot, ça peut être une situation, d'un nouveau travail, d'un nouvel emploi ou d'un renouveau par rapport à un arrêt maladie aussi, hein, pour certains et on vous dit que vous avez assez de connaissances et de bagages maintenant pour pouvoir faire ce qui vous fait plaisir et prendre ce renouveau-là. Hem, je sens aussi que vous allez faire un choix, pour certains clairement de lancer, un nouveau partenariat ou un nouveau une nouvelle société, quelque chose de nouveau comme ça qui se crée et qui est une très bonne opportunité. Ça vous dit aussi de mettre votre savoir en pratique aussi, hein. Si vous avez été formé, on vous dit de ne pas avoir peur de ce changement. Au niveau sentimental, on vous parle de livres. OK. Du chien. De nouvelles opportunités, mais de nouvelles amitiés, hein, pour certains, qui vous font beaucoup de bien visiblement. De nouvelles personnes, vous savez sur qui vous pouvez compter. On a la femme, on a le cercueil, on a l'arbre et l'étoile, hein. On vous dit qu'il y a une situation alors soit que vous devez tourner la page, soit vous êtes encore dans l'espoir de quelque chose et donc du coup, vous attendez, vous patientez. Tel l'arbre, on ne vous bouge pas. Vous restez sage et patient. Et pour certains, il y a quelque chose d'aller explorer dans vos racines, dans vos vies antérieures. Quelque chose aussi peut-être avec qui il y a un lien karmique avec une personne autour de vous. Il y a un changement qui opère, une phase de chance qui peut venir à vous. Ça vous dit aussi de vous ouvrir à la communication pour certains, pour pouvoir justement euh, peut-être laisser une personne venir à vous. Je sens qu'il peut y avoir un ami, une amie autour de vous qui pourrait avoir des intentions cachées, qui voudrait se livrer, qui aimerait vous parler, exprimer ce qu'il ressent. Il y a un besoin d'être entendu, vraiment. Vous êtes à l'écoute d'une personne qui aura aussi peut-être besoin de vous. Vous allez avoir peut-être aussi des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu une cassure, une déception, un conflit. Et vous allez apaiser les choses. Ça peut venir même aussi d'un enfant, lié à un enfant. En tout cas, vous réglez quelque chose qui était dans le conflit ou qui était un petit peu compliqué, où il y avait eu un désaccord, un mal-être ou quelque chose dans lequel vous sembliez en échec ou dans la «défaite» entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et là, en fait, on voit que l'énergie change sur cette semaine et ça vous invite à questionner, réellement ce que vous ressentez aussi à l'intérieur de vous. Avec l'impératrice, elle est à l'écoute de cet enfant dans son ventre, de son corps, de ces changements qui se passent aussi. Donc, on vous dit d'être à l'écoute aussi de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait toujours très plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Et moi, je suis toujours très heureuse de vous accompagner aussi dans le privé, donc n'hésitez pas. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye.
On passe à vous, les scorpions. J'espère que vous allez bien, les scorpions. On y va pour votre semaine, donc du 3 au 9 mars. Les scorpions, quelles sont les énergies pour vous? Ah, elles se remettent dedans. Ok, on va voir. Quelles sont les énergies pour vous, les scorpions? La force. Allez, on vous parle de la force et en dos de deck, on vous parle de la maison. On parle de solidité du foyer, foyer par rapport à du couple, par rapport sur le plan financier, à la structure du financier, de la maison. On vous parle de force, de détermination dans ce que vous êtes en train de faire cette semaine. On voit que vous êtes déterminé à faire bouger, avancer et construire des choses assez intéressantes du coup. Alors on va aller regarder. Vous allez faire aussi, j'entends les scorpions, un choix utile ou en tout cas une réflexion. J'entends parler de choix utile, de réflexion utile. Vous allez faire ce qui vous semble le plus sécurisant pour vous. Alors, on a la 10 d'épée pour vous les scorpions cette semaine du 3 au 9 mars. On a la reine de coupe et on a le 9 de coupe. Bon, vous lâchez prise sur le plan émotionnel et sur le plan mental cette semaine. On a le 3 de pentacle. On vous parle d'opportunités qui pourraient venir, mais d'abord, ça me montre quelqu'un qui a envie de faire évoluer les choses, grandir quelque chose. Euh, On sent qu'il y a quand même des choses qui vous ont fait du il y a eu des pertes assez difficiles, vous avez eu une situation qui a été un petit peu compliquée, dans lequel vous accusez entre guillemets «le coup», mais on vous dit qu'il y a une grande force, quelque chose de très généreux. Avec la reine de coupe, on est sur une personne qui est douce, qui est sensible, qui est à l'écoute, qui est généreux et généreuse, qui donne beaucoup, autour d'elle, qui est très entourée, qui voilà, qui est dans la bienveillance envers les humains, envers les animaux, envers tout être vivant sur terre. Et on vous dit que voilà, vous donnez beaucoup, vous êtes peut-être aussi le pilier, la force, dans la maison. Il y a aussi ce besoin de se sentir assez en sécurité malgré tout, parce qu'avec la 9 de coupe, on a cette abondance, ce bien-être, prendre la vie du bon côté, lâcher aussi peut-être quelque chose qui vous stressait énormément, dans lequel, hem vous recherchez un peu plus d'apaisement. Alors on va aller voir. Parce que là, on voit qu'il y a des choses quand même qui ont été un petit peu compliquées ou qui vous ont un petit peu surprise. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? 6 de bâton, on a le chariot et sur le 9 de coupe. On en a 2 qui se mettent, on a la 5 de denier et on a la 9 de coupe. Ah ben, la même chose. En fait, en même temps, vous croisez pas les doigts. Vous voyez? Vous croisez pas les doigts. Vous croisez pas les jambes. Croisez pas les doigts. Non, on croise les doigts, pour vous toujours. Mais, j'ai l'impression que vous avez pas vous avez cheminé pour en arriver là où vous en êtes actuellement et c'est comme si on vous disait, beh, de pas baisser les bras. Je vous ai fait un mix de plein de phrases dans ma tête là. Et donc du coup, pour certains, il y a quelque chose qui peut être favorable, mais c'est tout va dépendre de votre point de vue et de votre vibration. Parce que pour certains, vous avez l'impression que ce qui ne se fait pas ou ne se fera pas, ou ce qui prend du temps est quelque chose qui vous sert pour vous, énergétiquement, pour vous, canaliser et épurer un petit peu, tout ce qui se passe autour de vous et pour d'autres, vous allez avoir cette sensation de pas en avoir assez, de pas d'être toujours dans cette attente et on a l'impression qu'on est toujours sous «le mauvais jour» quoi, entre guillemets. Donc tout va dépendre du positionnement. Soit vous êtes dans l'acceptation et donc du coup, on voit bien que vous laissez venir à vous clairement sans vous mettre de pression, soit on sent un certain agacement, que je ressens à travers cette carte, bon j'en veux plus en fait, vous voyez? Il y a cette sensation de j'en veux plus. On vous dit que les choses viennent rapidement à vous, hein, avec le chariot, ça va être important. Et vous voyez l'ermite, c'est tout à fait ça. Avec l'ermite, on est sur cette,
cette sensation et la force qui est encore en dessous, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui, même dans des moments où vous avez l'impression que les choses sont pas «très stables» entre guillemets, il y a quand même une énorme force intérieure que vous avez les scorpions, qui vous emmène à la lumière, qui vous raccroche à cette lumière, à, cette sagesse, à ce savoir. Ça vous fait beaucoup de bien. Alors, on va regarder au niveau professionnel. Alors, au niveau pro, les scorpions. Vous êtes dans l'attente aussi, peut-être aussi de certaines choses, ou vous étiez dans cette attente-là. Et là, en fait, vous retrouvez aussi une confiance personnelle. Voyez? Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on a la longue vue et on a la carte de l'hiver. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le sceptre. Vous devez pas accepter tout et n'importe quoi, j'entends. S'il y a des choses qui vous conviennent pas ou qui vous conviennent plus et que vous avez plus envie de faire, vous avez pas envie de vous forcer. Vous avez pas envie de faire forcer les choses et avec la carte du sceptre, il y a un besoin de se sentir dans, la dignité, d'être dans quelque chose qui, est fait pour vous, dans lequel vous vous sentez, considéré. Avec ce sceptre, c'est la valeur, c'est ce besoin de se sentir valorisé, c'est aussi les valeurs qu'on a de soi, du monde du travail et cetera. Et donc du coup, on vous dit que est-ce que en ce moment, vous avez la sensation de pas être valorisé ou pas être dans vos valeurs à vous? Ou justement vous dites: «Ben voilà, je fais ce qui me semble bien, même si pour l'instant j'ai du mal encore pour certains à voir à du dans le long terme, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de persévérer dans quelque chose». Parce qu'il y a une forme de persévérance assez importante. Même si quelque chose, vous montre que ça prend du temps, qu'il y a quelque chose qui met beaucoup de temps à se construire. Mais c'est pas négatif pour autant. Et il est question aussi peut-être de la vente la vente ou l'achat d'un domicile. Ça peut être appartement ou une location. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le sentimental, on parle de la cigogne, du bouquet, OK. Allez, vous avez besoin d'attention, vous avez besoin que quelqu'un s'investisse et avance. Faites une croix sur des choses du passé qui sont encore autour de vous. Oh! Alors pour certains, il y a l'officialisation d'une relation ici, hein. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire bouger les choses, vous avez envie de construire quelque chose de favorable, dans lequel vous avez envie de vous sentir en sécurité dans le foyer. Ça vous parle de douceur, d'attention, de plus d'amour, de plus de projets avec la personne que vous aimez. Vous vous laissez rêvasser à certaines choses, ça vous donne la confiance, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir. Après, il se peut que certaines personnes autour de vous ne voient pas, cette relation dans les mêmes attentes que vous et je sens aussi que pour certains, il peut y avoir aussi une relation qui n'est pas réciproque, hein, qui n'est pas de la même intensité. Peut-être que vous, vous espérez beaucoup avec cette 9 de coupe, mais peut-être qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui est plus dans la réserve, qui est peut-être plus en qui a plus de mal, hein, qui a plus de choses à porter sur ses épaules, beaucoup plus de blocage. Alors ça ne veut pas dire forcément que vous, vous en avez pas, mais ça peut être vous qui portez ces blocages, la personne en face de vous attend beaucoup plus, mais ça vous dit vraiment de prendre ce temps parce que si vous faites les choses à contre-cœur, c'est vraiment comme si vous vous arrachiez, une partie enfin, c'est comme si vous alliez lutter pour pouvoir essayer de faire quelque chose qui peut-être pour certains, ça va vous faire plus de mal que de bien. En tout cas, vous avez un besoin d'avoir plus d'attention. Il peut y avoir une nouvelle relation. Il peut y avoir une relation en distance aussi, hein, par rapport à vous et cette personne. Et pour certains, vraiment, ça peut vous annoncer un déménagement proche ou en tout cas un besoin de concrétiser un achat d'une maison, d'un déménagement, d'une vie ensemble, d'un projet d'agrandir la famille, même pour certains. Mais en tout cas, c'est annonciateur de belles choses. Même si on a la croix, on sent que c'est quelque chose qui a été peut-être compliqué par le passé, mais qui pourrait être, vous voyez, on a la chance, on a de bonnes choses qui viennent donc la carte du dé, c'est vraiment, la carte de la providence, c'est vraiment le coup de chance, c'est le coup de poker. C'est tenter les choses.
tenter cette communication. Peut-être vous avez envie aussi de parler à quelqu'un, mais vous osez pas. Donc peut-être c'est le bon moment où vous allez vous lancer à aller discuter avec, quelqu'un pour voir si cette personne a les mêmes attentes que vous ou pas. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, si ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. C'est toujours un grand plaisir pour moi à chaque fois, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très très bientôt et surtout, bah, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. Alors, pour vous, les Sagittaires, on y va. Qu'est-ce que je vois pour votre semaine? Donc, du 3 au 9 mars, les Sagittaires. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour vous? Les Sagittaires, on vous parle de difficultés. On vous parle d'une situation qui tourne un petit peu en rond. Euh, Ça me parle d'une... Alors, soit vous montez, soit vous descendez. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié. Alors, vous êtes entouré à travers vos difficultés. Vous êtes entouré de personnes qui vous aident peut-être sur le plan émotionnel autour de vous. Ça vous montre qu'il y a des incertitudes dans lesquelles vous posez peut-être pas mal de questions et on vous dit que voilà, vous avez l'entourage autour de vous pour vous accompagner. Il peut y avoir aussi des difficultés avec une amitié également autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général cette semaine? Allez, c'est parti. Pour cette semaine, pour vous les Sagittaires. Alors, on vous parle de choix, d'être patient cette semaine, de patienter pour pouvoir justement faire le meilleur choix possible par rapport à vous, à vos besoins, à un travail ou dans une relation. Qu'est-ce qu'on vous dit encore sur le général? Très bien, on a la 6 de bâton et on a la 8 de pentacle. Ok, en dos de deck, on a quoi? On a l'as d'épée. D'accord, vous devez prendre un nouveau départ, mais j'ai l'impression que vous avez du mal à saisir des opportunités ou à vous lancer dans quelque chose. Vous hésitez beaucoup, vous réfléchissez, vous peaufinez à certaines choses. On voit aussi que vous prenez le temps de mettre en place hem, des nouvelles choses et les choix que vous allez faire vont découler à cette 8 de pentacle et va vous emmener à, pour certains, nouveaux postes, quelque chose de positif. Ça peut être un apprentissage, une formation. Ça peut être aussi le besoin de mettre en place et de fabriquer de nouvelles choses. Il y a un côté aussi très artistique de votre côté que vous êtes en train peut-être de peaufiner. Avec la 6 de bâton, on est dans le côté généreux, on est dans l'envie d'être, de satisfaire un petit peu tout le monde autour de soi, d'être centré aussi peut-être que sur une chose et pas voir l'ensemble d'une situation. Alors on va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit encore, les Sagittaires? On vous parle de la justice, de l'équilibre pour vous sur cette semaine. Des choix que vous allez devoir faire par rapport à des émotions, par rapport à ce que vous pouvez ressentir. On vous dit de rester sage dans vos choix, dans ce que vous mettez en place. On a le pendu. Mhm. Et on a le chariot. Eh bien, 3 arcades. Ok. Arcade majeure, donc comme quoi, de gros changements à venir. En dos, on a la 2 de bâton. Ben oui, mais vous avez des choix à faire. Vous devez prendre une décision, de bouger, d'avancer ou pas. Et je sens que vous êtes un petit peu encore figé dans certaines choses, alors que vous en avez le pouvoir, la force et les ressources nécessaires. Mais c'est comme si vous attendez une vérité, une justice face à des choix que vous pourriez faire. J'ai l'impression que vous réparez quelque chose aussi au niveau karmique, les amis, sur cette semaine. Vous attendez aussi qu'une situation se débloque sur le plan administratif pour certains, par rapport à un changement ou par rapport à des contrats que vous avez actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? On a la carte de la dague qui est de votre côté à la base. On a la carte de la grand-mère sur le professionnel.
et la carte des miroirs. Alors vous saurez, surmonter les difficultés et vous saurez faire les bons choix. Vous allez faire des choix qui seront bons pour vous et qui pourront vous apporter, j'entends de l'appui. Vous réfléchissez et vous pesez le pour et le contre avec la carte de la justice et je ressens aussi un besoin de trouver le juste milieu. Faire un choix qui vous apporte le juste milieu. En dos, on a le financier, l'argent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des signatures et des contrats, des propositions, hein, qui pourraient être très intéressants et qui pourraient vous emmener à un côté, positif. Il y a aussi quelque chose à gérer en lien à une personne plus âgée. Donc peut-être, un appui, une aide, une dette, passée que vous allez régler. Il y a quelque chose qui était suspendu, mais je sens que les choses vont bouger. Vous allez avoir la réussite par rapport à ça. Les choses vont se décanter par rapport à une histoire du passé ou qui vous ramène à une histoire peut-être au niveau hiérarchique et cetera. On a la carte du miroir, on vous dit que vous cherchez la vérité, vous cherchez la sincérité, vous cherchez, quelque chose qui est en reflet avec, ce que vous êtes, avec qui vous êtes. Ah, on a la petite bougie qui s'éteint. Donc vous êtes à la recherche aussi peut-être, sur le plan, physique ou dans votre manière d'agir, vous attendez peut-être une forme de reconnaissance autour de vous. Quelqu'un ou une situation au niveau pro qui partage les mêmes valeurs, les mêmes convictions que vous. Et cette envie d'être dans l'honnêteté ou d'être, après le côté spontané, il est demi là parce que on sent quand même qu'il y a beaucoup de réflexion. Vous réfléchissez énormément. Il y a des opportunités, mais vous y réfléchissez beaucoup. Vous prenez le temps de réfléchir. Alors, on va regarder votre sentimental. Les Sagittaires sur le plan sentimental. Ah ben, on a les 3 qui arrivent. Alors, on a le nuage, on a le renard et on a la loupe. Et en dos de deck, on a la lettre. Hem, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait être dans les excuses. Je sais pas pourquoi j'entends parler d'excuses. Comme si quelqu'un voyait clair dans le jeu d'une autre personne. Ça vous montre des petites, choses du passé qui sont un petit peu, comment dire? Qui sont un petit peu hasardeuses où, il y a on a la carte des nuages, donc c'est la carte des soucis, du stress, des réflexions, mais j'ai l'impression que vous y voyez clair dans le jeu d'une personne autour de vous. Ou en tout cas, il y a quelqu'un qui veut voir les choses, voyez? Qui fait attention aux petites choses. Avec la carte de la loupe, vous examinez, vous regardez plus en profondeur les choses. En plus, on a le chiffre 44, donc il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à une grande stabilité, à beaucoup de réflexion. Vous avez besoin de voir les choses de plus près, d'approfondir, de voir, d'avoir réellement, peut-être quelqu'un qui doit mélanger les actes et les paroles avec ses actes. Vous attendez de voir les choses maintenant parce que peut-être que certaines personnes vous disent certaines choses, mais vous avez besoin de voir les actes ou en tout cas quelqu'un a besoin de le voir. Donc si c'est vous, bon OK, ça vient de votre côté, mais peut-être que c'est quelqu'un en face de vous qui attend de vous certains actes aussi, voyez? Je vois qu'il y a beaucoup de communication, de discussions qui peuvent être un petit peu mouvementées, mais qui pourraient, laisser, penser que vous allez réussir à trouver un temps de parole, de communication pour apaiser en tout cas une situation et pour certains, vous réglez quelque chose d'un conflit. Un conflit, il y a quelqu'un qui est peut-être dans le secret ou vous posez des questions par rapport à la famille ou à cette relation. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y ait tromperie pour autant, hein, mais voilà, vous posez certaines questions dans les intentions de cette personne. Est-ce que vous avez envie de plus ou pas? Ouais, je sens, voilà, il y a beaucoup de questionnements qui se fait à ce niveau-là. Donc du coup, vous prenez le temps de réfléchir, d'observer. Vous avez de toute façon les appuis nécessaires, pour vous. Il y a vraiment, une sécurité. Vous êtes protégé pour que vous puissiez justement passer au-delà d'une difficulté. Qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit professionnelle, ou amicale ou dans votre relation, hein, clairement. Ça peut même être la famille. Vous êtes le renard, vous êtes protégé.
Vous faites confiance à votre capacité d'analyse et de votre capacité de perception. Et vous allez régler pour certains un litige, hein, quelque chose qui est en lien avec le passé, à la famille ou à une relation du passé. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous aura résonné. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours très très plaisir et merci de votre soutien. N'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, à me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je vous ai mis pardon, le lien du descriptif sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très très bientôt et surtout, bah, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. On passe à vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Les Capricornes, on y va pour votre semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit donc du 3 au 9 mars? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner les Capricornes? Allez, c'est parti. On vous parle de discussion sur cette semaine. Le fait de pouvoir entamer une discussion, de pouvoir parler, livrer, expliquer certaines choses, peut-être pour vous mettre en sécurité, pour pouvoir clarifier quelque chose dans lequel vous aviez ce besoin de communiquer. Ah ben, voyez le danger. Donc, il y a vraiment une communication qui vous permet de pouvoir sortir d'une situation qui était un peu tendue ou dans lequel vous en sentiez peut-être pas épaulé correctement. Vous sortez d'une phase où vous sentez aussi que vous avez envie d'un renouveau, j'entends. Il y a une prise de risque aussi dans vos communications. Vous avez peut-être envie de vous jeter à l'eau aussi, j'entends. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette semaine? Alors, on a le 3 de Pentacle, les Capricornes. On a le 9 d'épée. Alors, il y a une situation qui vous a rendu un peu triste. Alors, à la base, vous avez tout à l'envers par celle-ci. Euh, Vous avez besoin de discuter avant d'agir sur cette semaine. On a la reine de coupe. Ok. Vous avez un besoin de discuter pour pouvoir réagir, pour pouvoir planifier les choses. Je vois qu'il y a des discussions aussi qui ne servent à rien parce qu'elles vous épuisent. C'est comme si vous essayez de raisonner certaines personnes, mais qui ne veulent absolument pas entendre ce que vous avez à dire. D'où le fait aussi de... Vous avez le cavalier à la base de bâton à l'envers. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous coupe un peu l'herbe sous le pied, où vous vous sentez pas sûr de vous encore. Partir ou rester, vous voyez, il y a vraiment des réflexions. Vous vous posez beaucoup, beaucoup de questions sur vos émotions, sur le pro et sur le financier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a 9 de denier, qui est à la base à l'envers. Beaucoup de discussions par rapport à l'argent, par rapport aux professionnels, à ce que vous avez envie de mettre en place, sur le plan aussi financier. Vous réfléchissez, il y a beaucoup, beaucoup de communication autour de ça. Qu'est-ce qu'on fait? On n'y va pas? J'ai l'impression qu'il y a des craintes, des peurs. Ouais, ben en plus, vous me sortez l'ermite, hein. Donc, il y a des peurs, il y a un petit repli et il y a l'hiérophante. Il y a un petit repli sur cette semaine de réflexion. Vous posez des questions, vous réfléchissez avant d'agir, vous écoutez énormément les Capricornes, ce qu'on va vous dire. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme, ça vous invite au lâcher prise. Ouais, il y a la 5 de denier à la base à l'envers. Donc on vous dit de faire attention sur le plan matériel et financier, de ne pas vous précipiter. C'est pour ça que vous vous posez beaucoup de questions et vous réfléchissez énormément pour trouver la solution et pouvoir avancer clairement tout en sécurité. Avec l'hiérophante, on a aussi beaucoup d'intuition, beaucoup d'intuitif. Vous ressentez beaucoup de choses. Vous ressentez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, là où vous devez aller ou justement ne pas aller. Vous avez vraiment plus de possibilités de décider les choses si vous écoutez votre intuition. Vous réfléchissez énormément sur cette semaine avant d'agir, hein. Vous posez beaucoup de questionnements. Il y a aussi ce chemin que vous êtes en train de parcourir, mais peut-être qu'après les Capricornes, ça met du temps pour que quelque chose se mette complètement en marche. Donc ça vous stresse que peut-être quelque chose n'est pas encore bien bloqué. Alors dans le pro,
On vous dit de tourner la page, mais vous avez du mal à le faire. Ah, il y a quelque chose dans le pro où il y a un manque de clairvoyance, il y a un manque de sincérité. Vous posez des questions. Ouais, vous avez l'impression que c'est toujours les mêmes cercles vicieux, où vous n'avez pas envie de répéter quelque chose du passé. Ça vous montre aussi que vous avez envie de bouger, mais pour ça, il va falloir aller dans la recherche. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou un nouveau boulot, vous avez peur de vous planter, mais en attendant, si vous prenez pas et vous ne tentez pas les choses, forcément, ça ne fait pas avancer le système. Je sens qu'il y a une communication aussi avec une personne pour vous aider dans quelque chose dans lequel vous vous sentez en insécurité. Et je vois quelqu'un de plus expérimenté, de plus âgé, éventuellement en tout cas, qui a du savoir, qui pourrait, vous aider à clarifier une situation qui était un petit peu coincée, un petit peu bloquée. Vous attendez de la sincérité et ça manque un petit peu dans votre milieu professionnel. C'est pour ça que vous posez beaucoup de questions et je sens que vous avez envie d'un renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour certains, il y a un arrêt maladie aussi, hein. Pour certains, il y a un temps de repos, de convalescence à la suite de blessures. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le sentimental, on a la tour. Alors, du mal à tourner la page, les Capricornes, à oublier le passé. C'est encore peut-être aussi très présent. C'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, vous pouvez même le cultiver quelque part. Les échecs, on a l'ours. Il y a une personne aussi qui a besoin de réparer ses blessures, hein. Attendez, je l'ai fait tomber. Ça y est, je suis là. Et on a les nuages et en dos, on a les labyrinthes. Alors pour certains, il y a une période de doute ou de questionnement par rapport à une personne aussi qui peut, aussi travailler sur tous ces démons intérieurs, tout ce qui a pu être difficile, qui a pesé, qui a été compliqué. Et on sent, que vous avez un besoin de mettre la lumière et de prendre les choses avec beaucoup plus de sagesse et de tempérance sur cette semaine, moins d'urgence. Il y a quelqu'un aussi qui a un très, très fort tempérament avec qui c'est compliqué la discussion parce que cette personne n'a pas envie de parler et n'a pas envie d'écouter. Donc c'est comme si vous alliez dans le mur avec cette personne-là parce que, beh, vous sentez que ça bouge pas. Hem Il y a pour certains aussi une relation très, très solide et une relation avec qui, à chaque fois qu'il y a des problématiques, cette personne vient pour vous aider, vient pour vous apporter de la stabilité, vous apporte son soutien. Ça vous porte énormément parce que l'ours, c'est aussi le protecteur. L'ours, protecteur de la famille, ce côté alors ça peut être quelqu'un d'un peu bourru, un peu dur dans ses propos, mais à côté de ça, pour certains, ça peut être aussi une relation où il y a beaucoup de protection. Cet ours, un peu chef de famille, vous voyez, un peu clan, qui vous aide dans des moments où c'est un peu compliqué. Et cet ours, qui peut être un peu ermite aussi, hein, vous apporte cette stabilité, cette lumière face à tout ce qui pourrait vous stresser. Vous voyez? Il y a des petites choses qui vous stressent un petit peu, mais encore une fois, écoutez votre intuition, elle sera la bonne sur cette semaine. Et il y a des communications qui vont être très importantes visiblement pour vous sortir de relations ou d'une situation qui pourrait être épineuse. Et ici, je sens aussi quelque chose par rapport à la famille, à régler quelque chose par rapport à une dette ou par rapport à la famille. Vous avez envie de tourner la page sur une situation qui était compliquée. Pour certains, ça peut même vous emmener à des déménagements. Donc voilà les Capricornes, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi dans le privé, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs Pères. Je me fais toujours un grand plaisir de vous guider, que ce soit ici ou dans le privé. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. On passe à vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien. On y va les Verseaux pour vous pour cette semaine. Donc du coup, du 3 au 9 mars, les Verseaux. Quelle est l'énergie? Alors attendez, on enlève ceci et on vous parle d'échec. Échec et maths. Alors, est-ce que vous avez un sentiment d'échec ou est-ce que vous mettez une situation en échec?
Avec la carte de l'échec, ça peut être une situation qui est peut-être favorable. Ah OK, on a l'union en dos de deck. OK. Alors on vous parle d'un échec, une situation qui est peut-être, bloquée, figée, dans lequel peut-être justement aussi vous arrivez à la fin d'une situation qui peut-être pour vous était un petit peu pas compliquée, mais peut-être qui était un petit peu, on va dire stagnante et je ressens que vous allez mettre, vous allez mettre en évidence certaines choses qui peut-être vous ont conduit à l'échec ou peut-être quelque chose qui vous a conduit à, à prendre des décisions en tous les cas qui, qui sont importantes, hein, clairement. Alors on va aller voir. On va creuser pour vous sur le général, les Verseaux. Alors, on a l'as de coupe. Alors pour certains, il y a fin de relation, hem, nouvelle relation ou fin de relation. Les Verseaux, alors on en a 2. On a le 6 de pentacle et on a le roi de coupe. Heu, en dos, on a quoi? Oh, la tour, d'accord. Pour certains, il y a la fin d'une situation qui était, pas forcément, évidente. Vous coupez avec les liens, avec les personnes malhonnêtes, avec les personnes qui, sont dans l'envie, qui sont, peut-être dans la toxicité, qui sont un petit peu, aussi fuyants, qui prennent pas de décision. Il y a cette envie aussi de prendre une décision assez tranchée, assez marquée sur cette semaine et vous avez envie de retrouver, hem une sécurité affective, financière, matérielle qui est important pour vous. Je vois par contre un homme, très doux, très attentionné ou en tout cas vous êtes à la recherche de cette personne si c'est pas le cas. Alors on va aller creuser un petit peu plus loin. Alors les Verseaux, pour cette semaine. Alors on a le Pendu. Hem vous devez faire un choix où vous devez prendre une nouvelle direction. Vous relancez quelque chose qui était pour certains, négatif ou dans lequel il n'y avait pas de continuité. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous montre une stagnation. Mais peut-être que ça vous permet, cette stagnation, de voir un angle nouveau. Le fait d'être pendu vous permet aussi de voir sous un angle différent. Voyez? Ça vous oblige à voir sous des angles différents. Ça me dit aussi peut-être que vous devez arrondir les angles. Alors, qu'est-ce qu'on a? La reine d'épée. Et là, on a encore cette tour qui ressort avec le 7 de coupe. Ben, vous faites un choix qui arrive et qui n'est pas sans conséquence, mais visiblement, vous êtes prêt à faire certains choix. Ça vous pousserait à faire certains choix. Cavalier d'épée, donc vous êtes en mode déterminé. Vous êtes réactif, vous avez envie du changement, vous êtes prêt à y aller, quoi. Vous n'avez pas peur, vous foncez. Vous foncez parce que vous connaissez vos besoins, vos valeurs, vos attentes. Vous avez envie de vous sentir libre aussi, je ressens. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? En tout cas, vous avez des décisions qui doivent se prendre par rapport à une personne autour de vous. Et je sens qu'il y a des grands chamboulements par rapport à cette personne-là. Il y a un besoin de... Ça peut vous concerner, pardon, ça peut concerner une personne autour de vous aussi, hein, qui a des gros changements. Alors au niveau pro, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, vous voyez l'entrave, les menottes. Il y a une situation qui est un peu suspendue. Vous attendez des nouvelles, vous attendez qu'une situation se règle pour que vous puissiez enfin avancer. Ça peut être un partenariat ou ça peut être aussi dans des projets que vous faites avec une personne ou à deux. Et on sent que vous avez un besoin de prendre certaines décisions et de sortir d'un blocage là. Là, vous avez les pieds liés, mais vous avez les mains également. Et c'est vraiment sur vos émotions où il y a des choses qui vous bloquent un petit peu.
Ça peut être aussi au niveau de la santé. Il peut y avoir un moment, peut-être, de reprise ou peut-être un arrêt maladie ou autre aussi par rapport à vous ou vis-à-vis d'une personne autour de vous. Il y a peut-être aussi des examens à passer aussi, hein, au niveau de la santé et ça peut être un domaine d'activité que vous faites actuellement qui est dans la santé, le bien-être ou autre. Et ça vous dit que vous avez peut-être envie, peut-être alors soit de vous en libérer parce que ça vous correspond plus aujourd'hui, soit au contraire, aller dans quelque chose où vous avez la sensation d'être utile pour les autres. Il y a une envie de faire les choses pour les autres. Et qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, il peut y avoir un nouveau contrat, une nouvelle décision, encore une fois avec cette reine d'épée qui, vraiment a cette énergie, de pouvoir, trancher, ce besoin d'indépendance, ce besoin, de, concrétiser certaines choses. Ah OK, j'entends parler aussi désolée, ça va dans tous les sens, mais j'entends aussi quelqu'un qui doit partir d'une situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, mais qui se culpabilise beaucoup, par rapport à cette personne parce que peut-être par rapport aux enfants, à la séparation et cetera. Il y a beaucoup de culpabilité. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Verseaux? Allez, on a l'homme et la femme, on a le couple. Puis on a la dame et l'homme. Donc on a vraiment, des personnes dans la même vibration, on va dire. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore? Et les jardins. Alors, il y a des communications qui vont être importantes sur une relation ou tout autour d'un enfant aussi pour certains ou la conception d'un enfant. Surtout si vous êtes à la recherche de la conception et cetera de cet enfant. Ça me dit que voilà, peut-être que c'est pas évident, il peut y avoir tout un parcours aussi et cetera, pour avoir des enfants et donc du coup, pour certains, vous êtes en pleine recherche et du coup, ça met du temps. On a la carte du pont, donc on vous parle d'un cap que vous êtes en train de passer, un cap, qui va être important pour vous, qui vous poussera à faire certains changements. Pour certains, il est question de vous rapprocher d'une personne ou peut-être pour certains de déménager. Ça peut vous annoncer un voyage ou un déplacement important pour une personne que vous aimez ou en lien à la famille. Je ressens aussi ce besoin de pouvoir concrétiser de nouvelles rencontres, prendre le temps de discuter, de scanner cette personne pour savoir si vous avez les mêmes attentes dans cette relation. Et si ce n'est pas le cas, vous allez trancher et prendre des... Vous allez trancher en fait. Vous allez décider si c'est quelque chose qui est constructif pour vous ou si c'est quelque chose qui ne l'est pas. Il peut y avoir une relation naissante aussi, de nouveau sur cette, semaine et beaucoup de communication avec cette personne et j'ai l'impression que après, j'entends aussi que pour certains, cette personne, elle a toujours un problème. Elle n'arrive pas à avancer, elle a toujours un contretemps. Si c'est ça, ça ne vous conviendra pas. Parce que cette personne, si elle n'a pas le temps pour vous maintenant, elle risque pas d'en avoir après, hein, littéralement. Donc voilà les Verseaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours très plaisir et n'hésitez pas bien sûr, si vous avez besoin de moi, à me contacter pour une guidance privée. Vous avez le lien, sous la boutique, le lien de ma boutique sous la vidéo donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite le meilleur pour vous pour cette semaine. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. Et enfin, on passe à vous, les poissons. Pardon. Allez, les poissons, en plus, on est dans votre énergie de petits poissons. Alors, au moment où vous voyez, il y aura déjà la lune en poisson, mais elle a toujours des effets quelques jours après. Donc, on est dans votre vibration, les poissons, et on est aussi dans votre mois anniversaire. Donc, un bon anniversaire aussi à vous, les poissons. Alors, quelle est l'énergie pour vous, les poissons, cette semaine? Alors vous, vous êtes bien, vous êtes dans la jeunesse, vous êtes dans le temps qui passe, mais le côté rafraîchissant, pas le côté, plombant. On est, sur, quelque chose le temps joue en votre faveur, j'entends. Ah, c'est trop bien, mais regardez ce que vous me sortez. Dinguerie, comme disent mes enfants, dinguerie. On vous met les 2, c'est incroyable. Incroyable, c'est la première fois que ça me le sort comme ça d'ailleurs. On a la jeunesse et la vieillesse, le temps qui passe, les amis. Le compte à rebours, l'horloge interne. Il y a vraiment quelque chose qui vous montre que ce temps, il peut être, dans les 2 sens. C'est-à-dire autant il peut vous apporter
pour certains de la maturité, du développement et cetera. Pour d'autres et ça vous ramène à de la jeunesse. Pour d'autres, il y a quelque chose qui est en train de basculer et vous prenez conscience aussi, ouais, vous prenez plus de maturité par rapport à la jeunesse. Après, il peut y avoir aussi un décalage d'âge avec, quelque chose d'ancien, avec une relation ancienne, une personne plus ancienne et une personne plus jeune. Hyper intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En plus, elles se regardent bien face à face. Vous auriez pu les mettre dos à dos et pas du tout. Donc, elles ne se fuient pas, vous voyez? Elles se regardent en face. Ça peut être avec une personne plus jeune et une personne plus âgée où il y a un face à face. Hem, c'est super beau, je trouve. Alors là, j'adore. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette semaine, les poissons? Ça peut être vous, hein. Alors, oh, on a la tour, d'accord. On a le 8 d'épée et on a l'impératrice avec la reine d'épée, à la base à l'envers. Ben, on voit, hein, on est dans le girl power là, parce qu'il y a beaucoup de femmes là pour le coup. Heu, on vous montre que, vous allez prendre les bonnes décisions. Alors, il y a eu des désaccords, j'ai l'impression qu'il y a eu des clashs. Il y a pu avoir des clashs, des désaccords. Des déceptions et du coup, il y a vraiment quelque chose qui switch au niveau des énergies parce que là, on vous montre que quelqu'un prend une décision tranchante et va prendre des décisions aussi sur son rôle de femme et en tant que mère pour certains. Donc il y a des grosses décisions qui vont se prendre. Donc attention parce que quelqu'un pourrait s'éloigner de vous ou c'est vous qui allez vous éloigner d'une personne. Il y a un besoin aussi d'aller travailler sur le plan émotionnel d'une situation du passé qui vous aveugle et vous empêche d'avancer. Et d'où le besoin de travailler sur quelque chose interne et donc du coup, par conséquent, d'aller prendre des décisions tranchées avec cette reine d'épée. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore sur la tour? On a le valet de bâton. Vous devez être fiers du chemin que vous êtes en train de parcourir, les poissons. Euh, J'entends aussi que pour certains, il y a quelque chose qui vous, travaille sur, le côté, joyeux, ce besoin de retrouver cette énergie. Allez, on a le 8 d'épée avec le 8 de bâton et on a l'as de coupe. L'as de coupe et en dos de deck, on a quoi? On a la 8 de denier. Ah, décidément, on est dans le 8, hein. Bon, vous êtes en train de rééquilibrer, que ce soit sur le plan, professionnel, financier et au niveau de votre, de vos pensées. Vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose d'assez important, d'où l'équilibre du temps entre la jeunesse et la vieillesse. Ce temps qui s'écoule et qui passe, on voit que plus vous prenez de temps, plus vous êtes en train de rééquilibrer certaines choses qui vont vous annoncer l'as de coupe. Il peut y avoir un décalage aussi dans les relations de 2 personnes qui ont un décalage d'âge ou qui n'ont plus du tout aussi les mêmes attentes, hein. Il y a quelqu'un qui a besoin de se délivrer de tout ce qui l'empêche d'avancer avec cette 8 d'épée et qui a besoin de récolter vraiment quelque chose de nouveau. Je sens aussi qu'il peut y avoir un clash entre un enfant et les parents ou, inversement les parents envers un enfant. Je sens une femme qui protège énormément le plan familial, le clan même, j'entends, familial, mais vous pouvez pas tout porter, quoi. Il y a un moment donné, il y a des choses qui finissent par péter, mais j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est favorable, malheureusement, parce que vous pouvez pas continuer dans quelque chose qui aussi absorbe beaucoup votre énergie, voyez? Ça me parle de vampire énergétique aussi, voyez? Donc il y a un besoin de retrouver de l'énergie. Heu, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, sur le pro, alors on parle de déception, on vous parle de la paix et on vous parle de l'automne. Et en dos de deck, on a la sexualité à l'envers. On vous parle d'une relation pour certains qui pourrait se passer dans le monde du travail. Pour certains, il y a aussi un besoin de retrouver, de la force pour pouvoir, continuer quelque chose qui dans lequel ça vous a un peu, je sens qu'il y a quelque chose qui vous a un peu déçu ou que quelque chose qui est arrivé et qui est venu tout bouleverser l'ordre des choses. Comme si,
Vous auriez dû avoir quelque chose, mais ça a mis plus de temps ou il y a quelque chose qui a été ralenti. Vous allez avoir la paix. La paix sur, ce qui vous a rendu prisonnier, ce qui vous a étouffé, ce qui vous a bloqué, ce qui vous a limité pour retrouver une forme d'énergie et de renouveau comme ça. Il y a une transformation qui est en train de s'effectuer pour vous. Et avec la carte de l'automne, déjà, ça vous parle de la saison de l'automne. Ça vous dit qu'il y a peut-être des choses qui se sont mises en place. C'est peut-être des projets aussi que vous faites dans du long terme et que du coup, vous allez concrétiser pour l'automne. Pour d'autres, on sent les poissons qu'on a aussi quelque chose avec la carte de l'automne qui nous montre les feuilles qui tombent. Donc, quelque chose qui s'appauvrit aussi. Vous prenez conscience aussi de quelque chose qui est peut-être en train de chuter, en train de descendre, en train de on n'est pas sur, l'hiver où c'est complètement gelé, mais avec l'automne, on est sur une situation quand même qui est un petit peu plus flétrie quoi, clairement. Et la carte de la vieillesse nous ramène à ça. Sur votre sentimental, les amis, qu'est-ce qu'on me dit les poissons? J'en ai trop, j'en ai 14 000 là. Allez, les poissons, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors on en a 2. Carte du cœur, très, très bien. Carte du renard. Qu'est-ce qu'on vous dit les poissons? Oh, très beau. Bon, là, on vous dit clairement que vous allez lâcher quelque chose qui ne vous correspondra plus, hein, ce qui ne vous va pas. Vous prenez, alors pour certains, clairement, il y a un déplacement très important pour vous. Très, très important. Un déplacement, un déménagement important pour vous qui pourra vous aider justement à pouvoir avancer et à prendre des caps importants. Ça va vous aider à passer des caps importants et donc du coup, vous vous sentez beaucoup plus, serein. Il y a quelque chose qui arrive comme une magnifique opportunité pour vous les poissons et vous devez la saisir. Si, vous êtes célibataire, ça vous annoncerait peut-être une séparation d'abord ou qu'il y a eu une séparation et là, ça nous parlerait quelqu'un d'un renouveau, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle personne. Mais vous êtes aussi très marqué par ce qui a pu se passer et donc du coup, vous avez besoin de temps et ce temps, il est favorable pour vous pour faire évoluer quelque chose, sur le plan sentimental et pour certains même, ça vous ouvre à une nouvelle relation. Vous êtes prêt à réouvrir votre cœur à l'amour. Pour d'autres, pas du tout, hein. C'est chacun, bien sûr, le fait en fonction de ce qu'il ressent, mais pour certains, voilà, il peut y avoir une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, quelque chose d'extrêmement favorable pour vous. Pour les couples, je sens qu'il y a pu y avoir une déception familiale ou une déception un petit peu par rapport à des personnes autour de vous. J'ai l'impression que les choses pourraient s'arranger, favorablement par rapport à cette personne, surtout s'il y a eu des querelles et vous avez été fâchés. J'ai l'impression que les choses s'adoucissent ou pourraient s'adoucir. Je sens aussi une femme, je disais tout à l'heure, qui protégeait beaucoup le clan et la famille. Et là, j'ai l'impression en fait que vous allez aussi couper court et peut-être prendre de la distance avec une personne, surtout si cette personne traverse des moments difficiles et compliqués qui pourraient être un peu en mal-être, comme une forme de burn-out ou de mal-être ou de quelqu'un qui est pas bien psychologiquement, etc. Donc il y a un travail à ce niveau-là et il y a une prise de conscience à avoir, surtout si vous avez des énergies de mal-être ou si, par exemple, vous avez été, en dépression ou qu'il y a eu quelque chose qui a été compliqué comme ça. Il y a un travail pour retrouver de la force et c'est ce que vous êtes en train de faire et vous allez réparer ça, en fait, hein. Donc voilà les poissons, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien entendu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous avez le lien sous la vidéo dans le descriptif, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!